Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et c'est moi qui guiderai votre pratique aujourd'hui. Cette semaine, je vous propose non pas une séquence complète de yoga, mais bien quelques idées, quelques trucs pour réduire votre anxiété. Toujours en yoga, bien sûr. Donc, je vous propose aujourd'hui la respiration alternée ainsi que 3 postures que vous pouvez faire toutes ensemble ou séparément à divers moments de votre journée quand vous sentez que votre anxiété commence à monter, que vous avez un bourdonnement dans la tête, que vous avez de la difficulté peut-être à vous concentrer ou bien si vous ressentez des serrements dans la poitrine. Souvent, quand on est anxieux, c'est comme si tout notre corps se préparait pour la fuite. Donc, il y a comme une poussée d'adrénaline qui se fait. Puis là, on a de la misère à se concentrer ou à réfléchir vraiment pleinement, à être pleinement conscient du moment présent. Évidemment, je ne suis pas médecin, donc tous les trucs que je vous offre aujourd'hui sont des trucs. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à consulter en cas de doute l'avis d'un spécialiste. Truc numéro 1, la respiration alternée. Cette respiration-là, cette technique de pranayama, va venir aider à équilibrer les 2 hémisphères de notre cerveau. Donc, c'est assez simple. On va replier les 3 doigts de notre main droite. On garde juste le pouce et le petit doigt. On va bloquer la narine droite avec notre pouce. On inspire, narine gauche. Bloque avec le petit doigt, dégage la narine droite. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Bloque avec le pouce, expire, narine gauche. C'est pas très compliqué, juste une coordination de mouvement. On peut joindre à ça le Chin Mudra, donc le mudra d'apaisement. Donc tout simplement tourner la paume de votre main vers le ciel et venir joindre le pouce et l'index. Donc dans notre mudra d'apaisement, on peut fermer les yeux, inspire, narine gauche. On bloque, expire, narine droite. Inspire ici. Bloque avec le pouce, expire, narine gauche. Inspire ici. Bloque avec le petit doigt, expire, narine droite. Inspire ici. Bloque avec le pouce, expire, narine gauche. Donc, pour venir vous apaiser, je vous propose de faire au moins 10 fois ce cycle de respiration-là pour vraiment venir apaiser votre mental et équilibrer les 2 hémisphères de votre cerveau. Si jamais vous vous sentez inconfortable ou vous sentez que vous en avez déjà assez après 5 respirations, mais c'est correct, hein? On y va avec notre propre rythme. Ce qui nous amène au truc numéro 2, les flexions avant. Toutes les postures qui nous demandent de faire une flexion avant viennent vraiment aider à libérer, à apaiser les tensions nerveuses. Donc, ce que je vous propose, surtout si vous êtes au bureau ou dans un endroit où vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'espace pour vous installer dans une pratique, je vous propose de simplement vous asseoir, que ce soit sur votre chaise au bureau ou dans un endroit à la maison où est-ce que vous vous sentez confortable. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour bien allonger la colonne et on expire. Dans une flexion avant. On reste ici, la tête est lourde. Prenez au moins 3 à 5 respirations ici. Puis on remonte une vertèbre à la fois. On peut répéter autant de fois qu'on a besoin. Truc numéro 3,
La posture de l'aigle nous demande concentration, équilibre et coordination. C'est vraiment facile de garder le focus avec cette posture-là que de penser à tout ce qui se passe alentour. Donc, ça peut venir nous aider à nous calmer. Pour ce faire, on inspire, on va placer nos 2 mains face vers nous. On va passer le bras droit sous le coude gauche. Ensuite, on va garder notre équilibre en pliant légèrement dans le genou gauche et on vient enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Et on respire ici pour conserver notre équilibre, pour se centrer dans le moment présent. On inspire, on allonge les bras, expire, redépose. On peut faire la même chose de l'autre côté aussi. On inspire, les 2 paumes des mains face vers nous. On est rendu au coude gauche, au bras gauche. Voyez-vous comment ça demande la concentration? Le bras gauche sous le coude droit, plie légèrement dans le genou de la jambe droite, enroule la jambe gauche. Et on respire, on s'ancre bien dans notre pied droit. Quand on veut sortir de pause, on inspire, on allonge, expire, dépose. Ce qui nous amène à notre truc numéro 4. Les jambes en appui sur un mur. On peut venir se déposer totalement, librement, les bras en cactus ou les bras en croix ou en train de flatter Didi. On s'assure d'avoir les fessiers vraiment bien appuyés sur le mur pour être vraiment dans un angle de 90 degrés. Ici, l'avantage, c'est le reflux du sang constant, bien oxygéné vers le cerveau. On le sait, hein, quand on a une crise d'anxiété ou quand on a une poussée d'adrénaline, c'est comme si notre corps physique c'est comme si notre cerveau envoyait à notre corps physique, en fait, un message où on dit qu'il va falloir prendre la fuite rapidement. Donc, tout l'afflux du sang est envoyé dans les muscles pour pouvoir prendre la fuite, donc dans notre cerveau primitif. Là, ce qu'on veut faire, c'est retourner tout ce sang-là, bien oxygéné à la tête, pour dire, regarde, c'est correct. On vit dans un monde moderne, le danger n'est pas immédiat. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me concentrer sur ma respiration. En cas d'insomnie, cette posture-là est également de mise. Vous pouvez rester ici le nombre de minutes nécessaires pour vous apaiser, il n'y a pas de problème. Si toutefois vous sentez que vous n'avez plus vraiment de sang dans les pieds, vous pouvez venir ouvrir en papillon également, prendre une petite pause. Puis remonter. Plus on pratique notre cerveau, plus on l'entraîne à réagir d'une façon donnée, dans une situation donnée, plus on fait du renforcement positif, plus cette façon de réagir va devenir acquise, donc va venir automatiquement. C'est un peu la même chose que quand on fait d'éducation canine. Si je veux apprendre à Didi à s'asseoir, donc je vais lui demander, je vais lui faire un commandement, assis, oh, non, pas tout de suite, et que je la récompense à chaque fois qu'elle s'assoit quand je lui demande, elle va avoir un conditionnement, en fait. Elle va avoir été conditionnée à avoir une récompense. Le cerveau, c'est la même chose. Si à chaque fois qu'on ressent une poussée d'adrénaline, une poussée d'anxiété ou un malaise, et que tout de suite, on trouve des trucs pour s'apaiser, des techniques de respiration, des postures de yoga qui nous aident à nous concentrer et à revenir se centrer sur le moment présent, plus notre cerveau va faire l'association en fait de ces deux
états d'être et il va se dire « Ok, c'est beau, je me sens pas très bien en ce moment, mais je sais qu'il y a un moyen de m'apaiser puis que je suis capable » et qui va vous faire penser automatiquement à ces outils-là. Donc, j'espère vraiment que les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous aider. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quels trucs vous utilisez, vous, pour réduire votre anxiété ou votre stress ou pour faire asseoir votre chien. Je vous souhaite une super bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo gratuite et en français de yoga sur la chaîne Yoga avec Karine. Merci beaucoup d'avoir été là. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté. Namasté, Didi. Bye bye.